Aujourd'hui, on va parler de la lignée des Sukune, de grands combattants avec une force telle qu'ils peuvent transformer un simple morceau de charbon en un diamant pur. Enfin, seulement pour le deuxième Sukune, juste grâce à leur terrible force de préhension. Mais on va faire une exception, on va parler un peu plus du sumo et de tout ce qui englobe le sumo dans Baki, parce qu'on en sait un petit peu trop peu sur Sukune justement. Sachez aussi que Baki-Do 2018, c'est un arc qui est en cours. Ça veut dire que par la suite, la vidéo pourra peut-être être mise à jour avec de nouveaux éléments. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez être au courant de toute l'actualité de Baki. Je vous tiendrai informé des news concernant le manga ou bien même l'anime et je vous mettrai tous les liens pour lire ou bien même pour voir l'anime de Baki. Et aussi pour ceux qui veulent savoir où lire Baki et dans quel ordre le lire, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Comment est venue la lignée des Sukune? Eh bien, je vais vous expliquer. Le premier Nomino Sukune était considéré comme le dieu du sumo. Il est originaire du Japon et pratique le sumo antique. Contrairement à Nomino Sukune, deuxième du nom, Sukune avait une force un peu moins puissante que le deuxième Sukune. En effet, le Sukune de la première génération ne pouvait transformer du charbon qu'en diamant partiel. Enfin bon, pour en revenir à Nomino Sukune, deuxième du nom, son corps est taillé pour pratiquer son style de combat. Naturellement, le corps de Nomino Sukune est bien rond pour lui permettre d'être le plus efficace possible en combat. Il est bien plus puissant que l'ancien Sukune et sa poigne est l'équivalent de 100 tonnes. La force de préhension maximale atteinte par un homme est de 42,8 kg, tandis que pour les femmes, elle est de 26,2 kg. La mâchoire du crocodile, elle est bien plus puissante et elle atteindra une pression de 2040 kg. Imaginez-vous la puissance déjà qu'un crocodile peut déchiqueter un humain en un croc, alors comparez cette puissance à celle de Sukune, il est 100 fois plus puissant qu'un crocodile. Sukune a fait fort en apparaissant pour la première fois dans Baki en escaladant un mur d'escalade grand et sans harnais. Et en seulement 3 sauts, sachant qu'il est extrêmement lourd. Pour son poids, c'est vraiment incroyable et c'est une véritable prouesse de réussir à s'élancer ainsi. Beaucoup disent que sa plus grande force se situe dans les jambes, or que c'est totalement faux. Les sumo atteignent un équilibre et gèrent parfaitement le transfert de leur poids, ce qui leur permet d'avoir un équilibre très prononcé et des appuis très solides. Tout ne se situe pas que dans les jambes, comme dans le kung-fu avec la position Mabe, qu'utilise Sukune qui permet de s'ancrer dans le sol et demeurer imperturbable. Au même moment, Sukune va faire une superbe démonstration de shadowboxing, enfin un shadowboxing dans lequel il affronte un guerrier sumo. Et c'est comme ça qu'il fera sa première démonstration de force dans Baki. En projetant l'image rémanente imaginaire sur la foule, tellement que l'exécution était parfaite, les civils ont réellement eu l'impression de voir quelqu'un voler vers eux. Dans sa perfection du combat, Sukune est au même niveau que Baki. Son imaginaire est sans limite. Vu que le manga est toujours en cours, j'aimerais vraiment voir un combat Pickle vs Sukune. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, au vu des physiques des deux gaillards. Sukune gère tellement bien son transfert de poids qu'il arrive à rester en équilibre pendant plusieurs minutes, la jambe tendue et en l'air, tandis que l'autre est au sol servant de pilier solide et imperturbable. C'est un exercice qui fait travailler tant bien le physique que le mental. Son niveau de technique est tel que lorsqu'il repose un pied par terre, tout le sol se voit fortement trembler. Le transfert de poids est fulgurant. Cette technique se nomme le shikohashi et est une dérive du shiko, qui est une pratique récurrente chez les sumo. Je pense que ça doit être une dérive ou une évolution du shiko justement. Dans le manga, c'est précisé que shikohashi est le fait de frapper fort le sol après avoir pratiqué un shiko pour purifier la terre. Sukune va se voir affronter le tolard le plus classe des States. J'ai nommé l'incroyable, l'indomptable Biscuit Oliva. Biscuit Oliva qui va directement accepter le défi de Sukune et l'affronter sur son terrain de combattant de sumo. Oliva, qui paraissait si grand face à Baki, va paraître minuscule face à Sukune, voire même très sec et pas du tout musclé. Enfin si musclé, mais pas des muscles imposants. Sukune se tient tel un immense rocher face à Oliva. La force de Sukune réside tant bien même dans son physique hors norme que dans ses techniques de transfert de poids, ce qui le rend totalement imperturbable. D'autant plus lorsque l'adversaire est un fonceur comme Oliva. Justement, il va s'impatienter et lui dire que les combats de sumo, c'est pas vraiment là où il excelle. Ce qu'Oliva aime, c'est les combats imprévisibles. En gros, les combats sans règles. C'est comme ça qu'il frappera Sukune en traître en lui infligeant une violente droite. Mais si Sukune n'est pas tombé face au coup de Oliva, c'est pas parce qu'il était faible au coup. C'est parce que Sukune avait vu le coup et a pu l'encaisser sans se voir vaciller. J'aimerais vraiment voir ce que Sukune fera lorsqu'il se recevra une grande droite de Hanayama. Oliva adoptera la pose de la statue Rikichi. Il frappera une nouvelle fois Sukune, mais grâce à son transfert de poids et à ses os durs comme de l'acier, Sukune a aisément broyé la main d'Oliva en le contrant. Puis c'est là que la deuxième démonstration de force d'Oliva se manifesta. Bizarrement, au lieu de saisir la ceinture de Oliva, il s'empressa de saisir directement ses os. Sukune a une pointe tellement puissante qu'il peut directement se saisir de petites prises, telles que les os en enfonçant ses doigts dans la peau de son adversaire. En contractant ses muscles, Oliva pensait que c'était suffisant, mais il se trompait du tout au tout. Oliva fut projeté d'une telle force vers le sol que l'intégralité de ses côtes fit casser. Cette poigne permettant de transformer du charbon en diamant allait maintenant entrer en scène et défier tous les combattants de l'arène. Sukune peut aussi attraper d'autres os du corps, comme l'épaule. Lors du combat contre Matanashi, Sukune va se saisir de son épaule pour lui prouver sa force. Il s'arrêtera avant que sa
sa tête ne fracasse le sol. On peut le percevoir comme une humiliation ou comme une marque d'empathie car Sukune était en public et cette action pourrait lui coûter sa sécurité. Cette ultime démonstration de force à l'extérieur lui a permis de prouver qu'il était bel et bien apte à rejoindre l'arène. Pour devenir plus fort en sumo, Sukune a imaginé le combattant de sumo parfait qui, quel que soit le vecteur de force, reste parfaitement sur ses appuis. Rien ne peut le perturber, pas même la force terrifiante de Sukune. Qu'on le pousse ou bien qu'on le soulève, cet adversaire imaginaire a une puissance démoniaque. À son arrivée à l'arène, Sukune va très vite se rendre compte que les adversaires sont à un tout autre niveau. Baki va être la première personne qu'il va rencontrer dans l'arène justement. Il va être mis au défi par Baki et va se faire rétamer en un coup de pied éclair dans la tête, qu'il fera tomber et perdre partiellement conscience. Et oui, car contrairement aux coups d'Oliva, ceux de Baki sont imperceptibles à l'œil nu. Les coups qu'on ne voit pas rendent le KO plus facile. Il demandera à Baki s'il peut retenter une nouvelle fois. Baki le laissera et cette fois il tentera une nouvelle fois le coup au visage. Mais Sukune n'est pas dupe et il encaissera le coup, malgré qu'il ne l'ait pas perçu. Il a su quand le coup allait arriver, ce qui lui a permis de contracter les bons muscles au bon moment. Il réussira à encaisser et il va attaquer Baki par la ceinture cette fois. Et il va faire plonger la tête de Baki vers le sol. Mais Baki est entraîné et sait comment réagir lorsque son corps est en déséquilibre. Il va réussir à se défaire de la prise et à se remettre debout. Tout ça dans les airs. Il a pu faire ça en accélérant la projection de Sukune. Sukune va demander à Baki une dernière tentative. Mais cette fois, Baki n'a pas le droit de se laisser attaquer. Baki adoptera la pose du rhinocéros, la même qu'il a utilisée contre Pickle. Ses jambes sont placées d'une telle sorte à ce que tout son poids soit porté vers l'avant. Cette position est utile qu'en cas d'attaque frontale. Celles qui seront latérales ne pourront pas être supportées par cette technique. C'est bien là le point faible des rhinocéros. Sur le côté, ils sont très vulnérables. C'est pour ça que dans la nature, ils se faisaient souvent chasser par des groupes d'animaux, un peu comme les éléphants de nos jours. Sukune se décidera à foncer à toute allure contre Baki, mais en vain, il se fera projeter. Baki transférera tout le poids de Sukune via un vecteur circulaire se dirigeant tout droit au sol. Une fantastique démonstration de puissance des deux adversaires. Au passage, rien à voir, mais Katsumi va se voir greffer le bras de Retsukayo, obtenant un power-up de dingue qui lui permettra de fusionner les deux arts martiaux. Des nouveaux combattants de sumo vont rejoindre l'arène et vont tous devoir faire leurs preuves en affrontant des champions renommés de la MMA pour déterminer s'ils sont dignes ou non d'intégrer l'arène. Chaque sumo va réussir à vaincre leur opposant et vont tous se montrer dignes d'intégrer l'arène. Au passage, McGregor va être présent et va presque vaincre un des sumo. Mais pris dans son élan, le coup ne suffira pas à éteindre la flamme qui animait son opposant, qui fracturera la colonne vertébrale de McGregor. Le premier combat opposera Shibukawa à Kyogei. Et c'est vraiment le combat le plus intéressant, je trouve, car l'art martial que pratique Shibukawa se base essentiellement sur les transferts de force. Et le sumo se base en partie sur la force. Shibukawa peut donc jouer sur son expérience pour surprendre ses adversaires. Le sumo se fera totalement surprendre car Shibukawa est fort, tant bien même au point qu'au grappling. Son agilité et sa perception vont lui permettre d'en finir d'une manière très violente avec son adversaire. Par contre, le combat d'Anayama se terminera en un véritable pugilat et un échange de coups sanglants. Mais c'est pas tant le combat d'Anayama ou bien celui de Shibukawa qui m'intéresse, c'est plus lui de Katsumi Orochi, car Katsumi Orochi a eu son véritable power-up. Il n'est plus le même depuis qu'il a reçu le bras de Retsu. Il a comme d'habitude réimaginé ses articulations et ses coups sont sans retenue. Pendant le combat, il va se rendre compte que le bras a une sorte de mémoire. Il contrera instinctivement le sumo. Ses années de pratique n'ont pas été vaines puisqu'elles se sont imprégnées dans ses membres. Il se donnera à fond jusqu'à même pouvoir achever son adversaire. Mais il se retiendra et sortira de l'arène parce que s'il avait porté un coup final au sumo, il serait probablement mort à l'heure qu'il est. C'est marrant aussi parce que Retsu semble hanter le bras. Il y a moyen que ce soit connecté à l'isekai que Retsu est en train de vivre. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir réapparaître dans Baki. Baki, lui, va affronter un sumo de pratiquement sa taille, à quelques centimètres près. Et c'est une véritable surprise pour lui, car il est encore plus rapide que Sukune. Il maîtrise le sumo, mais d'une manière totalement différente que celle de Sukune. Mais bon, ce sumo s'appelle Ono et il se fera facilement impressionner par la garde de Baki. Ono, ne pouvant pas s'empêcher d'être fasciné par Baki, va se prendre son gauche de plein fouet. Baki utilisant la technique du corps liquide pour se propulser sur Ono. Je le rappelle, la technique du corps liquide sert à imiter les cafards qui eux-mêmes sont composés uniquement de liquide, ce qui leur permet de se propulser à une vitesse très élevée. De plus, ils sont très résistants au choc vu leur composition. Baki se fera encastrer contre un rebord, puis se relèvera en n'ayant presque pas de dégâts. Il défiera le sumo Ono en lui disant celui qui ira le plus vite est le plus fort. Et c'est Baki qui gagnera ce défi en infligeant le même coup qu'il a précédemment infligé à Sukune. Ono va vouloir imiter Baki pour tenter de le déstabiliser. Et Baki va le contrer et tellement que le coup va aller vite, Ono va même pas percevoir le coup, ce qui va le faire tomber KO directement. Sukune lui va terrasser son opposant d'une seule main. Toujours en agrippant ses côtes, il va demander aussi à voir Yujiro Hanma. Yujiro qui au passage quelques chapitres avant, nous allons apprendre qu'il aime violer des hommes ou des femmes. Et au passage qui ne fait aucune distinction entre un homme et une femme puisque tellement il a de testostérone, les deux sont considérés pour lui comme du bétail qu'il peut utiliser à souhait. Yujiro est une véritable ordure antipathique qui est prêt à ruiner l'honneur d'un humain quel qu'en soit le prix. Bien évidemment, il explosera la tête de Sukune en l'attrapant d'une seule main par les joues et en le faisant tomber violemment par terre. Yujiro qui au passage ne peut pas transformer du charbon en diamant car il est trop explosif. Sa force désintègre le charbon. Il est trop puissant pour avoir une pression progressive afin de former du diamant justement. Après ça,
ça, Yujiro lui assénera un violent coup en pleine face et gagnera le respect de l'ogre, car il est resté debout malgré s'être pris un méchant coup dans la tête. Et oui, on se doute bien qu'un coup de Yujiro, c'est pas facile à encaisser. Il dira au passage à Tokugawa de se la fermer, sinon il allait le violer. Yujiro est un démon et il nous le prouve bien lors de ses pages, qui foutent des frissons dans le dos. Yujiro peut violer, tuer ou bien même blesser n'importe qui quand il veut. Et en plus de ça, il restera impuni. En attendant, Jack Halma va lui affronter un lion pour prouver une fois de plus que sa mâchoire est une arme de destruction massive. Il sera tellement supérieur au lion qu'il restera à terre sans même pouvoir bouger. Il le mangera en entier. Les os ne feront pas exception. Les entraînements de Jack Halma sont impressionnants. Il entraîne sa mâchoire avec des poids hallucinants, pouvant aller jusqu'à plus de 150 kg. Après, ses exploits sont en grande partie dus à la drogue, qu'il s'injecte quotidiennement pour booster ses capacités, contrairement à son père ou à Baki qui mûrissent grâce à seulement leurs compétences acquises. Jack Halma défiera Sukune en lui ôtant un doigt, qu'il va au passage manger. J'ai pas compris pourquoi, c'est juste de la méchanceté. Peut-être qu'il se rapproche un petit peu plus de Yujiro Hanma vu son comportement. Le combat sera sanglant et les trapèzes de Sukune ne seront pas épargnés. Après de nombreuses blessures sévères des deux camps, Jack tombera en premier, puis s'en suivra de Sukune qui tombera à cause des nombreuses hémorragies qu'il a accumulées. Le combat se terminera sur une égalité, faisant honneur aux deux côtés qui ont bien combattu, même si Sukune mérite à mon sens plus la victoire que Jack Halma. Car on le rappelle, Jack est quelqu'un qui use de la drogue pour atteindre le niveau de combattant ayant travaillé dur et sans artifice. Voilà, c'est tout ce qu'on sait actuellement sur les sumo et sur Sukune de manière générale dans Baki. Il me semble qu'on avait vu d'autres sumo auparavant, et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais je trouve que les personnages sont pas assez développés pour faire une vidéo dessus justement. En vrai, je vous ai presque résumé grossièrement tout Bakido 2018, mis à part quelques moments importants parlant de Yujiro ou des différents sumo. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur Bakido 2018, peut-être une prochaine partie lorsque plus de chapitres seront sortis. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Purée, la lumière me détruit les yeux. Et si vous voulez être au courant de l'actualité de Baki, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. En tout cas, c'était Kyoshi, ciao.